Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de juillet pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, du 4 au 17 juillet à peu près. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Eh bien, je souhaite la bienvenue à tous les visionneurs de cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui interagissent sur ma chaîne par des likes, des commentaires, des abonnements. Merci à tous. J'espère que les nouveaux visionneurs trouveront le même intérêt dans ces guidances. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas être abonnés, mais qui regardez fidèlement ma chaîne, donc je vous en remercie à tous. Et j'espère que ça va continuer ainsi. Merci. Donc je change de format c'est une nouvelle présentation pour la guidance, les guidances hebdomadaires et par quinzaine. Et donc, on y va pour vous, amis des signes d'air. Donc, sur les dos de deck, on parle de trancher sur une situation, d'en terminer avec une situation, d'être résistant face à une situation pour laquelle vous ne devez pas vous laisser faire, vous devez avoir confiance en vous et croire en vos possibilités. Alors, ça peut passer par le fait de trancher quelque chose. Pour d'autres, ça peut être le fait de récolter, d'obtenir une récolte sur des efforts, sur une résistance que vous avez mis en place, et quelque chose qui n'a pas été forcément simple à obtenir, mais il y a l'idée d'être campé sur ses positions, d'être déterminé et d'avoir la certitude que vous êtes sur la bonne voie, et que peu importe ce qui peut se mettre en travers de votre chemin, vous êtes, armé psychologiquement, physiquement, bien outillé, bien équipé. Ok, donc on y va maintenant sur le détail. Donc j'ai fait un tableau de Lenormand en 9 cartes pour développer cette quinzaine. Donc Bélier, Gémeaux, n'importe quoi du tout. Gémeaux, Balance, Verseau, voilà, ça sera mieux. On y va pour vous. On a donc les oiseaux, la clé, les pensées négatives, les énergies négatives, le bouclier, c'est le tonnerre, ça, la colère, l'amitié, les amis, la cigogne, le trèfle et de nouveau le séisme. Bon, et autant dire que ça bouge, ça bouge, on ne se laisse pas faire. Il y a 3 cartes négatives, dont les énergies négatives, la colère et le séisme ici, mais vous avez des ondes positives qui viennent vous aider à pallier à ces champs turbulents. Voilà, turbulents. Alors, il est question de discussion, il est question de parler avec la clé et les oiseaux ici. Ça peut être de trouver des solutions en couple pour traverser une zone compliquée, une période compliquée. En tout cas, vous trouvez les solutions. Il y a l'idée de, justement, c'est par l'échange, par la communication, par le dialogue que vous arrivez à trouver les solutions, à trouver les clés, à ouvrir une porte peut-être, ouvrir une nouvelle voie. Il est question de ne pas prêter attention aux cancans. Ici, avec les oiseaux et les énergies négatives, il y a des cancans, il y a des blabla, il y a des critiques peut-être. Il y a l'idée de ne pas vous laisser faire par ces critiques, par ces paroles, par... ça peut être de la jalousie. Ici, on a les énergies de discussion, il y a du oui mais, voilà. Ah bah oui mais tu fais ça, mais tu devrais faire ci, ou tu devrais ceci, cela. Il y a des gens qui veulent parler à votre place.
Donc il y a l'idée ici de rester, de vous imposer, de garder la tête froide, de ne pas vous laisser ensevelir par soit des cancans, soit des gens qui savent mieux que vous comment diriger votre vie. Hein. Donc il y a cette idée ici de ne pas se laisser démolir, de faire front, probablement en couple ou à deux. Hein. Peut-être que seul, vous n'arriverez pas à faire face à une situation compliqué, mais qu'à deux, vous y arriverez. Donc ça peut être, on est dans la discussion, les oiseaux peuvent parler d'un couple, mais avec le chien ici, on peut parler de discussion entre amis, hein, qui viennent aussi vous aider à pallier les problématiques. Ensuite, on a ici le bouclier, la colère et le chien. Donc peut-être qu'un ami peut prendre votre défense, peut tenter de vous protéger parce que il sera peut-être témoin ou aura peut-être entendu des choses négatives vous concernant et ça va le mettre en colère. Donc quelqu'un va venir vous protéger dans votre cercle amical. Il y a l'idée de pouvoir se sentir protégé, de se sentir bien face à des émotions qui vous chamboulent. Peut-être que le cercle amical, ou en tout cas une personne de confiance, peut ici vous aider à vous sentir plus fort et vous remettre le blason en fait. Hein. Vous redorer votre blason pour dire mais n'importe quoi, tu n'as pas à entendre cette critique, ça ne te concerne pas, ça ne te correspond pas du tout. Peut-être quelque chose que vous aurez pris à cœur, mais que vous savez très bien que vous ne devez pas le prendre. Et un ami ou quelqu'un de loyal, de sincère autour de vous, va vous faire prendre conscience qu'effectivement, ne prenez pas les choses trop à cœur. Alors ici on a la cigogne, le trèfle et le séisme. Alors il peut y avoir quelque chose qui se résout in extremis concernant un déplacement, une problématique qui peut se passer lors d'un déplacement, un voyage, un déménagement. Et vous avez le trèfle au milieu, donc il y a quelque chose qui vient faire barrage contre quelque chose qui s'effondre un peu, hein, quelque chose de dramatique qui pourrait se passer, ou en tout cas compliqué qui pourrait se passer. Eh bien, il y a une sorte de barrière, hein. Vous avez ici le bouclier et le trèfle. Il y a une sorte de barrière qui vient vous protéger contre une quelconque catastrophe ou une quelconque situation compliquée. Pour cela, par contre, ce qui vous est demandé, c'est de contrôler votre colère, de ne pas agir avec impulsivité, avec impulsion, peut-être justement de faire redescendre vos émotions si vous êtes frappé par une scène ou une situation qui vient vous déstabiliser. Respirez un bon coup parce que les choses vont se régler de la manière la plus simple possible, certainement d'une manière dont vous n'êtes pas l'initiateur, mais les choses vont se régler. Il y a une idée d'être protégé contre les aléas, d'être protégé contre les énergies négatives, d'être protégé contre les paroles négatives, si tant est que vous ne vous laissez pas embarquer du côté émotionnel et impulsif à vouloir réagir de manière trop brusque et trop brutale. Voilà. Laissez faire les choses, gardez le calme. Vous avez la possibilité de balancer la situation à votre avantage. C'est ce qui sort aussi dans le dos de deck. Hein. Il y a peut-être des blocages, des choses tierces ou des personnes tierces qui viennent un peu bousculer votre quotidien ou vous empêcher d'entreprendre quelque chose, mais vous avez des clés vous avez des cartes de protection qui sont très fortes pour vous aider à contrebalancer la situation en votre faveur. Vous avez la clé. Vous avez la clé donc, qui ouvre les portes, qui apporte des solutions, des opportunités. Ces opportunités peuvent venir de l'extérieur. Elles ne sont peut-être pas en vous. Parce qu'en vous, je sens plutôt ici la colère, hein, quelque chose ici, une tension intérieure, et c'est la carte centrale du jeu, donc il y a vraiment l'idée de tenter de contrôler vos émotions, vos pulsions, hein, de ne pas partir au quart de tour, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, avec le séisme en bas, il peut y avoir une aggravation de la situation, mais du coup de votre propre chef, parce que vous aurez cédé à la pulsion ou à l'impulsion. Alors que cette colère, elle est entourée donc de la clé, de l'amitié. Ici, c'est la sincérité, c'est l'amitié, c'est les amis, c'est le cercle social, mais c'est aussi la douceur que vous devez vous apporter à vous-même.
hein. Dans le fait, quand vous êtes confronté à une situation qui vient vous titiller ou réveiller un volcan intérieur qui est déjà peut-être à fleur de peau, il y a l'idée ici de garder le contrôle, hein. Vous avez le trèfle qui entoure également cette colère, vient ici vous apporter un coup de chance, un coup d'imprévu positif, là pour le coup, on a l'imprévu négatif et on a l'imprévu positif. Et vous avez ici le coup de chance de l'extérieur qui vient calmer la situation, je donne un exemple, par exemple, vous venez d'apprendre quelque chose qui vous met hors de vous, vous vous apprêtez à aller voir la personne, par exemple, qui vous a mis hors de vous, et au même moment, un ami vous appelle en vous disant ben, viens dans la maison, j'ai besoin de toi pour ci ou ça, ou viens à l'apéro, ou viens manger, je t'invite. Ça peut être ce type de coup de chance qui vient à vous pour vous éviter justement de vous déplacer et d'en découdre avec la personne, et justement d'éviter de gangréner la situation ou de faire exploser la situation. Donc c'est un exemple. En tout cas, vous bénéficiez d'un coup de chance, d'une main tendue, quelque chose qui vient un peu, comme je vous ai dit, in extremis, hein, qui vient un peu faire barrage au moment où vous allez vous lancer dans quelque chose que vous ne devriez pas faire. Eh bien, ce trèfle à 4 feuilles, c'est comme s'il venait se mettre entre vous et la situation pour que vous ne puissiez pas justement exploser. Et du coup, vous avez aussi le bouclier, donc on vous empêche hein, justement, la vie, l'univers, les amis, enfin la situation est faite de telle manière que vous ne puissiez pas mettre de l'huile sur le feu ou faire empirer la situation. Ok, donc on parle d'une colère canalisée. Cette carte peut représenter aussi le karma, hein. Donc peut-être que vous serez dirigé également sur cette quinzaine dans les bonnes directions pour justement ne pas rater quelque chose d'important. Quelque chose qui est lié à votre mission de vie ou en tout cas à votre cheminement. Alors ensuite on a, donc je vais le lire autrement, on a les oiseaux, les énergies négatives, le séisme et la cigogne. Alors la cigogne, justement, elle permet de passer au-dessus, de survoler le problème, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance. On a les oiseaux 2 fois, donc il y a l'idée de réfléchir avant d'agir. Il y a des nouvelles qui vont vous être apportées concernant des blablas, des cancans, des choses qui vont vous énerver, qui vont venir ici mettre le feu en vous, hein, vous énerver, peut-être même vous poser une problématique matérielle, hein, mais vous arriverez à survoler la situation, vous arriverez à trouver les solutions, à prendre de la distance pour que ne pas que cette situation vous envahisse. J'ai l'idée, par exemple, qu'il se passe quelque chose. Avant que vous partiez en vacances, ça pourrait venir vous pourrir les vacances, quelque chose comme ça. Et au final, vous ne pourrez pas agir. Mais quand vous reviendrez de vacances, la situation se sera aplanie et vous pourrez, à ce moment-là, peaufiner, finir la situation et la classer. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là. Bon, voilà, donc il y a quand même l'idée de mauvaises nouvelles, d'énergie négative, mais justement le fait de vous protéger hein, des énergies négatives, de ne pas vous laisser détruire, démolir, affaiblir. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne de loin, d'un ami, de quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui vous est loyal, qui vous est sincère. Ça peut être aussi des problématiques qui sont liées avec l'amitié, le domaine amical et quelque chose qui vient vous agacer parce qu'un de vos amis est pris à partie ou subit des choses pas bien et vous vous rendez malade ou vous vous rendez disponible pour cette personne. Eh bien, il fait plus jour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Alors, on va dire dans l'autre sens, on a les oiseaux, le bouclier et la cigogne. Alors, il peut y avoir des discussions, des démarches à effectuer, enfin on est plutôt dans la parole ici, hein, pour protéger une maman, pour assurer le confort ou la bienséance d'une maman. Il y a l'idée de demander la protection de sa mère, par exemple, hein, c'est possible aussi, de la maman. On a, pardon, la clé, la colère, le karma et le trèfle à quatre feuilles. Vous avez la possibilité d'en terminer avec un karma négatif, hein, dans un domaine particulier. Vous en terminez, voilà. Vous en terminez si vous réussissez à garder le contrôle, à contrôler vos émotions et votre impulsivité. Il peut être question aussi de mettre fin à des situations qui reviennent sans arrêt, qui vous empêchent ou qui vous semblent irrésolvables, hein, des situations qui semblent terminées ou finies, classées, puis finalement qui reviennent sur le dessus sur le devant de la scène. Et bien justement parce qu'il y a quelque chose, un karma à résoudre, et on arrive ici, vous arrivez ici par la chance, hein, on vous dit que voilà, vous en avez terminé de quelque chose de récurrent ou de blocage qui vous empêchait d'avancer. Il y a l'idée d'une porte qui s'ouvre. Ça vous surprend parce que les opportunités qui se présentent ne sont pas ce que vous aviez envisagé, ce que vous aviez espéré ou ce que vous aviez projeté. Il y a quelque chose, des opportunités qui viennent, qui s'ouvrent à vous que vous n'attendiez pas. Parce qu'il y a une notion où vous vous dévalorisiez dans une certaine situation. Et là, un coup de chance, une ouverture vient vous montrer que, ben, oui, si finalement vous avez le droit à ça, ou vous méritez cela. Alors, les pensées négatives, le chien et le séisme, eh bien, effectivement, ça peut être un ami qui est pris dans des problématiques et puis ça vous embête parce que vous ne pouvez pas forcément être là pour lui. Pour d'autres, ben, ça peut être que vous aviez prévenu cet ami que la situation ou la personne avec qui elle est, ou la situation dans laquelle s'engager, vous aviez prévenu que ça ne vous paraissait pas sain, que ce n'était pas totalement stable, et finalement ici, bien, vous apprenez, ou la personne vient vous dire, votre ami vient vous dire qu'effectivement, elle se retrouve dans un piège ou dans une situation catastrophique. Alors, est-ce que je fais un calcul? On va faire comme ça. 45, 75, 83, 83, 11. Oui, il est question de mettre fin ici à une récurrence de pensées négatives ou de personnes qui viennent vous chercher des noises, hein. Et avec le 11, on est ici dans le fait de vous imposer, de dire stop, de taper du poing sur la table pour que certaines personnes ne vous affligent plus, pour que certaines situations ne se représentent plus. Voilà, il y a l'idée de mettre un coup de balai sur des énergies, des personnes ou des situations négatives. Voilà, vous faites le... Il y a l'idée de la faux, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, de trancher sur une situation pour ne plus que ça se présente et que ça se représente en boucle. Ici, on a 86, 94, 104, 5. Il y a l'idée ici de retrouver une énergie, une vitalité, une présence, une prestance. Grâce à un contrôle intérieur, vous avez peut-être encore la possibilité d'aider l'ami qui est en difficulté, ou alors c'est un ami qui vient vous aider à contrôler et à retrouver une lucidité, à voir clair dans une situation et à savoir que vous êtes votre propre bouclier et que vous pouvez vous défendre, que vous avez le droit de vous imposer. Alors, 17, 19... 59, 61, on est sur le 7 ici. Ouais, il y a des complications matérielles qui peuvent avoir lieu dans cette quinzaine. Alors, ça peut être une, hein, c'est pas tous les jours que vous allez avoir une complication matérielle, mais je peux avoir une problématique, soit concernant un déplacement, un déménagement,
des vacances par exemple, hein, un changement de lieu, de vie, une problématique concernant le véhicule. Moi je vois quelque chose qui casse ou quelque chose comme ça. Donc si vous avez l'occasion de faire bien les révisions avant de partir, de vérifier les pneus, vérifier les niveaux, ceci, cela, de bien faire des pauses, si vous voyagez, de bien faire des pauses toutes les 2 heures en voiture. Il y a une idée de surchauffe, hein. Alors, est-ce que la température extérieure sera très élevée et que si vous êtes dans les bouchons, il y a une idée de surchauffe dans la voiture ou en vous, ou avoir trop chaud dans la voiture ou la voiture chauffe. Voilà, c'est quelque chose qui peut être vite résolu, hein. On a le trèfle ici, donc, et le fait de survoler le problème. Donc peut-être que vous arrivez quand même à bon port, mais il peut y avoir une problématique, voilà, à régler, je pense, sur un véhicule par rapport à une histoire de surchauffe. Si c'est un autre moyen de locomotion, eh bien, il peut y avoir une panne qui surgit de manière subite. Mais j'ai envie de dire, avec ces cartes, même si ça impose un retard quelconque, hein, que ce soit déménagement ou pas, même si ça impose un certain retard, c'est quelque chose de pas bien pour arriver à quelque chose de bien. Vous voyez? On a quand même, c'est un mal pour un bien ou quelque chose comme ça. On a cette idée-là d'un frein ou d'un arrêt ou d'une problématique qui vient vous apporter quelque chose de meilleur. 58, 68, 75, c'était 5, 12. Donc là, on est encore dans la communication, dans le dialogue, dans le fait de trouver les meilleurs moyens. Alors, si vous partez en voyage, c'est par exemple de bien boucler les valises, de bien faire une checklist pour ne rien oublier, voir que voilà, il y a l'idée de cadrer le départ, le déplacement, le déménagement, de recroiser. Il y a des discussions et encore des discussions concernant la manière de procéder, un tel fait ci, un tel fait ça, on se rejoint à telle heure, ceci, cela. Voilà, il y a l'idée de cadrer d'un projet qui est ficelé, voilà, qui est bien ficelé. 33, 73, 75. Eh bien, on est encore avec du 12, hein, donc il y a aussi l'idée d'apprendre, hein, d'apprendre une information qui vient ici vous apporter des opportunités, des soulagements, des retours de karma positifs aussi on peut avoir ici, hein, c'est-à-dire de rencontrer des personnes que vous connaissez déjà qui viennent vous aider à passer une étape importante ou vous aider à vous diriger dans la bonne direction, dans la bonne voie. 38, 48, 56, 96, 98, 9 et 8, 13. Ouais, là il y a l'idée d'un projet. Alors soit une problématique avec un enfant, c'est possible. Les choses qui peuvent un peu agacer les amis, un ami, ou qui peuvent perturber la vie d'un ami, ou ça concerne soit l'enfant de cet ami, ça peut avoir un lien avec un enfant ou un nouveau projet. Hein, dans les idées négatives, dans quelque chose qui craque, dans quelque chose qui vient un peu s'effondrer ici, ça concerne ou un enfant ou un nouveau projet, hein, quelque chose qui devait s'engager et qui ne pourra pas se faire, en tout cas pas sur cette quinzaine. Voilà pour le tirage général. On va passer maintenant à des compléments d'information pour les Gémeaux, par exemple. On a ici la reine de bâton et le 4 de bâton. Donc là, il y a de la joie. Il y a l'idée de fêter quelque chose, de réussir quelque chose. On bâtit, on construit, on attire magnétiquement les bonnes personnes et les bonnes situations. On est dans le fait de retrouver un clan, de se retrouver en famille, de fêter quelque chose. On est dans une réussite, on est dans une dynamique vraiment de mouvement, de joie, de gaieté, de faire ce qu'on a envie de faire. On écoute ses désirs, vous arrivez même à propager votre joie, votre gaieté. Il y a de l'action et vous embarquez les autres avec vous, hein, si vous voulez. Hein. Vous avez une troupe avec vous, en tout cas que ce soit amicale, familiale. Vous êtes lumineux, voilà, vous êtes lumineux, vous êtes dynamique, c'est ça. Et votre entrain attire d'autres personnes. Voilà,
Il y a le côté magnétique, il y a le côté attractif, il y a le côté de savoir se défendre, de savoir s'imposer, mais par la force, par l'humour ici. Par l'humour, ce côté dynamique hein, et magnétique ici. Hein. Donc ça vous apporte des réussites, ça vous apporte de nouvelles rencontres, ça vous apporte de nouvelles connaissances, ça vous apporte le fait d'alimenter encore plus, parce que bien sûr vous faites boule de neige, vu que vous attirez les autres à votre parole, à votre désir, eh bien ça, vous obtenez, de par ces autres personnes, vous obtenez encore d'autres nouvelles idées, toujours plus dynamique, toujours plus original. Voilà, il y a l'idée de vraiment s'étaler dans la joie. Donc quelque chose à fêter peut-être également dans le milieu familial. Est-ce un anniversaire? Est-ce que vous vous retrouvez pour les vacances? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose en rapport avec l'immobilier? Alors, immobilier, familial, voilà, vous mettrez ce qui colle le mieux avec votre situation. On va rajouter un petit dé comme à mon habitude. On est dans la fondation, hein, ça parle de fondation, de création, de stabilité, d'accroissement, de chaleur humaine, vous attrapez les opportunités. Alors, c'est pas que vous attrapez... de par votre côté attractif, magnétique, alors déjà il y a la loi de l'attraction, hein, où vous obtenez ce que vous désirez, mais je vous vois comme un aspirateur à chance un petit peu sur cette casane. Alors pour les Gémeaux, un petit dé supplémentaire pour la première quinzaine de juillet. Le dinosaure, alors voilà, c'est ça, c'est vous vous imposez, que vous en ayez compte, vous vous en rendiez compte ou pas, vous en imposez, vous êtes là, quoi, hein, vous êtes planté, vous êtes masse, partout où vous passez, on vous voit, voilà, c'est ça. C'est très imposant, mais j'ai envie de dire pas par la taille, hein, imposant par le charisme. Ok, c'est aussi encore avec ce dinosaure, c'est aussi la stabilité, la solidité, vous voyez, on ne bouge pas, hein, le truc, hein, un dinosaure quand il est posé, hein, on ne le pousse pas, on ne le bouge pas, voilà, je veux ça, je suis là, voilà, je m'impose. Avec cette tête tournée vers la gauche, j'ai quand même l'idée de je crée pour moi, mais également pour les autres. Hein. Il y a l'ouverture sur les autres. Hein. Il n'y a pas une idée fermée d'écouter son propre désir, c'est mettre en place son désir pour soi et pour les autres, et être aussi à l'écoute des autres pour m'enrichir moi-même. Pour les balances, on a le roi de coupe et le 5 de bâton. Alors là, ça va vraiment parler à ceux qui sont avec la problématique de contrôler ses émotions. Voilà, donc là, le roi de cœur, de coupe, il est normalement dans le contrôle de ses émotions. Il maîtrise ses émotions. Il ne se laisse pas perturber justement par un tas d'agitation ici, parce que le 5 de bâton, c'est de l'agitation, c'est des désaccords, c'est chacun tire la couverture à lui, chacun veut avoir raison, chacun fait son petit bonhomme de chemin. Il n'y a pas d'organisation d'équipe ici, il n'y a pas d'organisation familiale, il n'y a pas de corrélation entre les différents protagonistes de l'histoire, si vous voulez. Et là, vous êtes là, ami balance et ascendant balance, avec ce roi de coupe, à devoir vous concentrer profondément pour garder votre calme et justement pour ne pas exploser, pour ne pas rentrer dans cette agitation ici, ou si vous êtes au départ dans cette agitation intérieure à être tiré dans tous les sens dans votre état d'esprit, il faut ci, il faut ça, oui mais on m'a dit ci et moi je veux ça mais l'autre veut ça et lui il veut ça, voilà. C'est de retrouver le centre, hein, ici, de prendre le contrôle de vos émotions pour pouvoir faire le clair
dans vos démarches, de ne pas se laisser déstabiliser, de ne pas se laisser abuser, de ne pas se laisser manipuler peut-être aussi, parce que là, vous devez faire face à une désorganisation totale autour de vous, que ce soit avec les membres de personnes autour de vous, que ce soit dans votre équipe professionnelle de travail, de collègues, que ce soit familial, que ce soit envers les enfants, enfin voilà. Une organisation un peu qui part à la volo, parce que les gens ne sont pas à l'écoute les uns des autres. Hein. Donc là, c'est de la dispersion. Et vous, pour pallier à ça, votre taf, c'est de vous rester centré, de vous contrôler et de gérer vos émotions. Hein, de ne pas vous laisser embarquer ou déstabiliser par toute cette agitation autour. On va mettre un dé pour les amis balance, s'il vous plaît, pour cette première quinzaine. Concentrez-vous sur les choses bonnes. Hein, on me dit ici, concentrez-vous sur, par exemple, les vacances qui approchent, un voyage, un changement de vie. Concentrez-vous sur ce qui vous apporte du bonheur, même si tout le monde autour ou les situations viennent ici en sorte de vous chambouler et de vous secouer dans tous les sens, de remuer le bateau. Restez focus sur vos objectifs. Pour les balances, s'il vous plaît. La grotte, c'est fou. Donc on a la grotte. Hein. Donc ici, c'est vraiment le fait de vous retourner, de vous centrer sur vous-même, de ne pas vous laisser, encore une fois, hein, si je répète, d'être un roc. Hein. Vous voyez, dans cette grotte, vous êtes un roc. Vous ne pouvez pas être atteint ou chamboulé par ce qui se passe à l'extérieur. Il y a vraiment l'idée de prenez des périodes de repos, hein, profitez vraiment de vous isoler quand vous êtes dans ces zones de perturbation, de turbulence. Faites vraiment en sorte de vous recroqueviller et de prendre du temps pour vous. Il y a l'idée ici de ne pas oser vouloir s'exprimer parce que vous ne voulez pas blesser les personnes autour de vous ou les personnes qui s'agitent là. Vous comprenez leur agitation, vous ne voulez pas les blesser en leur disant de se calmer, mais du coup ça vient vous perturber vous-même. Donc si les personnes ne veulent pas entendre effectivement qu'il faut moins s'agiter, eh bien vous prenez le recul nécessaire, l'isolement, hein, le fait de prendre de la distance, hein, de survoler, de prendre de la hauteur hein, sur la situation, surtout si vous n'êtes pas directement impacté, touché ou en ligne de mire. Enfin, voilà, parce qu'en plus je ne vous vois pas forcément au centre du truc où vous êtes au centre de l'histoire. C'est plutôt vous êtes témoin où on vous prend un parti hein, pour certains. Ok, et donc pour les Verseaux, les cartes sont tombées à l'envers. Donc on a la reine de bâton et l'as de pentacle. Alors ici pour les Verseaux, on va vous dire que votre réflexion, ce que vous avez réussi, votre logique, votre perspicacité vous permet justement d'atteindre un nouveau départ. La création peut-être de quelque chose dans le domaine matériel et financier, puisqu'on est avec le pentacle ici. Donc il peut être question d'une bonne gestion financière, il peut être question de réfléchir à un investissement parce qu'il y a une somme d'argent qui vous arrive, un montant qui vous arrive. Ça peut être une reconnaissance financière par rapport à vos qualités intellectuelles, vos qualités de réflexion, votre organisation. Voilà, vous savez gérer, organiser de manière très pragmatique mais également équitable, et ça vous permet donc un nouveau départ. Ça peut être vous montez de grade professionnellement, ça peut être, de toute façon on parle d'amélioration financière ici avec ces deux cartes hein, et le fait de savoir gérer correctement, mais il peut y avoir aussi une reconnaissance par rapport à vos capacités, à vos qualités, à vos compétences organisationnelles, de réflexion, de logique. On peut avoir du management ici dirigé avec une certaine froideur ou de manière un peu métallique, mais j'ai quand même un côté humain ici, hein, c'est-à-dire que une main de fer dans un gant de velours, voilà, c'est ce que j'ai ici. Et donc il y a une reconnaissance,
une valorisation par rapport à ça, ou alors le fait de recevoir une somme d'argent, de réfléchir à l'investissement de ce que vous en ferez. Ça peut être un nouveau départ, quelque chose qui prend forme au niveau matériel et pour lesquels vous avez comment toute une partie administrative, logistique à régler, à mettre en place pour ce nouveau départ. Ça peut être des bilans financiers, ça peut être des agendas à mettre en place, des organisations, des planifications, enfin voilà. Et tout est réglé et géré de main de maître. Si vous n'êtes pas dans cette polarité, dans cette facilité de réglage, d'organisation, eh bien ça veut dire que vous avez autour de vous une personne, un personnage qui va venir, quelqu'un de spécialisé, quelqu'un d'expérience, qui va venir vous aider à organiser, gérer, planifier ce nouveau projet, ce nouveau départ. Ça peut être un rendez-vous avec la hiérarchie également professionnellement, donc ça peut être un nouveau départ professionnel, que ce soit par une mutation, une élévation dans votre statut, une embauche. On vous recrute par rapport aux qualités que je viens de décrire, ou bien dans l'entretien que vous aurez professionnellement, vous aurez en face de vous une personne avec les traits de caractère que je viens de décrire. Il y a ici l'idée aussi que un nouveau départ, une nouvelle opportunité dans le domaine matériel et financier qui vient à vous sur cette quinzaine vous permet de voir loin, de pouvoir vous projeter sur au moins les 6 mois à venir, voire sur l'année à venir. Voilà, et d'être plus à l'aise, plus campé, plus en sécurité dans votre situation matérielle. J'en ai le tournis, tellement les informations sont arrivées vite. Hein, donc, un dé supplémentaire pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour cette première quinzaine. Verseaux. Ah, alors ici, on a un petit bonhomme qui braille, hein, qui gueule, là, qui n'est pas content, qui chouine. Alors c'est peut-être le fait, encore une fois, hein, j'ai parlé de prendre des décisions radicales, et donc là c'est peut-être vous faites taire quelqu'un qui passe son temps à venir râler, à venir brailler, qui est jamais content de son sort, voilà, et vous restez stoïque, froide, rigide, froide, hein, pardon, les deux. Et vous tournez le dos, hein, soit à ces situations, c'est ce que j'ai décrit ici, c'est peut-être des situations qui viennent sans arrêt vous mettre en colère, ou bien vous mettez fin à des liens de situations, de personnes qui viennent sans arrêt se plaindre. Voilà, ou dire il y a toujours quelque chose qui ne va pas, et donc vous mettez fin à ça. Vous faites, je pense pour certains, vous posez un ultimatum, que c'est la dernière fois que vous entendez cette personne, par exemple, et que autrement vous serez dans l'obligation de changer de statut envers cette personne. Voilà, il y a une notion d'ultimatum, c'est ça, ou c'est dehors, ou voilà, c'est ça ou c'est fini, ou quelque chose comme ça. Et l'idée de rester stoïque face aux râleurs aussi, hein, au quotidien. Imaginons que vous soyez en vacances, vous êtes tranquillement sur une terrasse, en train de profiter du beau temps, du calme, du chaud, enfin voilà, tout ce qui est bien. Et à côté, vous entendez la table d'à côté, les gens qui se plaignent, qui ont mal ici, que ceci, que cela. Et donc voilà, vous restez complètement stoïque par rapport à ces personnes qui ne savent pas profiter du moment de calme et qui passent leur temps à geindre. Voilà. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette première quinzaine de juillet. Eh bien écoutez, le moins qu'on puisse dire, comme je l'ai dit au départ, c'est que ça bouge. Ça bouge et il y a de belles opportunités, de belles choses qui viennent à vous en attendant sur ce mois. Donc n'hésitez pas de commenter si ça vous parle, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour compléter ou adoucir ou amplifier ce tirage. Et je vous souhaite une très belle première quinzaine. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!